Bonjour, je vais vous faire une petite présentation. Madame la journaliste nous demande si la salle a été mise à notre disposition. J'ai demandé la salle à Monsieur le maire il y a 3 semaines en lui expliquant que l'association Médecins pour chacun, dont je suis président, souhaitait réunir les gens des loges par rapport au problème de la dépendance et des aides à domicile pour les personnes âgées et vulnérables. Donc, le maire nous a dit qu'il y avait la salle qui était disponible donc, le samedi 13. Donc, nous faisons cette réunion aujourd'hui, le samedi 13. Et nous allons vous tenir au courant de toutes les choses qui ont évolué et des informations qu'on a eues. L'association Un médecin pour chacun, c'est ça? Oui. C'est une association loi 1901? Non, alors l'association, oui, alors l'association Médecins pour chacun, oui, le collectif, non. Donc je suis président de l'association, je suis administrateur du CCAS de Fécamp et je suis aussi représentant des usagers au CRS, au Comité régional de santé. Voilà. Donc voilà mes attributions et donc nous avons décidé qu'il était impossible que les gens des loges puissent leur envoyer un courrier dans lequel on va couper un service qui va atteindre les plus âgés, les plus fragiles, et ces gens-là ne vont pas savoir comment ils vont faire pour pouvoir continuer à vivre à domicile et mourir dans la dignité chez eux. Donc voilà pourquoi on a fait cela. Plusieurs problèmes sont aujourd'hui, ce qu'on va discuter. Donc, les usagers bénéficiaires ont été avertis le 1er novembre par une lettre du maire, par laquelle le service s'arrêterait. Lettre du 1er novembre, et le service serait arrêté avec le CCAS. Donc, en disant, nous vous offrons à côté une liste de propositions, qui est cette liste-là, que j'ai eue. Donc, nous sommes très rapidement aperçus que les prestataires qui étaient écrits ici, pour beaucoup, n'avaient pas le personnel, ne pouvaient pas le faire. Et pour l'instant, il y en a une seule association qui s'appelle Idéo, qui semble en mesure de reprendre quelque chose, de vouloir faire quelque chose. Alors, le maire nous a dit aussi hier qu'il n'était pas satisfait qu'on ait marqué qu'il abandonnait les personnes âgées, mais nous, c'est un peu l'impression qu'on a eue, parce que quand on donne un papier comme ça, en mettant prenez les renseignements à la suivante https www.maritim.fr/événement quotidien /personnes âgées bénéficier allocation personnalisée d'autonomie.fr. On pense que quand on a 95 ans, ça ne s'est pas fait. Alors donc voilà, et donc nous avons donc décidé de faire une réunion avec les gens des loges de façon à clarifier les choses et à voir comment on peut parler à l'avenir. Il faut savoir qu'actuellement les personnes qui venaient sont des personnes du CCAS de Fécamp. On a appris récemment que les communes versaient quelque chose au CCAS de Fécamp, alors qu'on ne le savait pas, ça avait toujours été caché. Le maire de... Oui, ça a toujours été caché. Le maire des loges nous a appris que pour les loges, c'était maintenant 3,30 € de l'heure. Et que là, on leur avait envoyé la facture de 2019 et qu'il resterait la facture de 2020 et la facture de 2021 payée environ 20 000 € chaque fois. Donc voilà. Oui, donc voilà. Alors, donc le maire aussi des loges nous a appris hier qu'il y a eu une commission de pilotage, donc une copile, ce qu'ils appellent une copile, qui a eu lieu à la mairie de Fécamp avec les maires des différentes communes et le maire des loges et Madame Gichel des loges, et que à cette copile, il était envisagé d'arrêter tous les services à domicile du CCAS en dehors de Fécamp à partir du 30 juin. Donc voilà, c'est toutes les informations qu'on n'avait pas, donc quand je les ai données, je vous les donne. Il est évident que pour nous, on ne peut pas accepter que les choses se passent comme ça. Voilà. Oui, moi, dans ce qu'il me donne en communiqué de presse, il parle du 31 décembre.
Pour les loges. Des loges, pour toutes les autres, au 30 juin. Préciser déjà que ce qui se passe depuis des années, que le CCAS de Fécamp intervienne sur les extérieurs, à la base, c'est pas normal. C'est un CCAS, c'est un centre communal. Donc il intervient au niveau de sa commune. Chaque collectivité doit avoir son propre CCAS à la base. C'est vrai qu'à une autre époque, qui n'est pas si éloignée que ça, avant Madame Wansbach et son équipe, l'ancienne majorité ne demandait rien aux communes alentours. Le CCAS prenait en charge la totalité des frais. Quand Madame Wansbach est arrivée, nous, alors, rappelez quand même, comme Jaco l'a dit, il y a le collectif 1 médecin pour chacun, mais à la fois aussi le syndicat CGT des territoriaux de la ville et du CCAS de Fécamp. Pourquoi? Parce que nous, déjà, notre rôle, c'est de défendre les aides à domicile qui interviennent sur le terrain. Et effectivement, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, on est au niveau d'un secteur avec énormément d'enjeux. On parle de personnes fragiles, de maintien à domicile de personnes fragiles. Donc c'est un enjeu national. Donc effectivement, ce qui est mis en place n'est pas à la hauteur. Rappelez quand même, malgré tout, pour temporiser, le service rendu par le CCAS, c'est beaucoup mieux à la fois pour les usagers, mais aussi pour les aides à domicile qui y travaillent. Peut-être interviendra tout à l'heure, mais on sait que dans des structures privées qui prennent en charge ce genre de prestations, c'est une catastrophe. On est dans une vraie exploitation, à la fois des personnes et des usagers. Donc c'est une machine à fric pour tous ces gens-là. Alors que quand on parle de santé publique, ce qui est le cas, ça devrait être à l'État de prendre en charge entièrement les frais relatifs à ça. Après, l'État, comme je vous le disais, il décide de décentraliser à l'échelon qu'il veut. Le niveau local, c'est ce qu'il y a de mieux, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins que ça soit assuré, ce service-là, par des services publics et non pas par des entreprises privées. Ça, c'est la première chose. Après, je ne sais plus de quoi tu parlais, justement, quand j'ai pris la parole, pour préciser. Oui, sur les coûts. Effectivement, quand Mme Wansbach est arrivée avec son équipe prendre la majorité à la mairie de Fécamp, on a tout de suite senti que les aides à domicile, ce n'était pas leur priorité. Bien loin de là. C'est-à-dire que quand nous, on essayait de discuter ne serait-ce que de la prise en charge des frais de route, considérer les frais de route pour se rendre chez les usagers comme du temps de travail effectif et le payer en tant que tel, plus demander de les passer à 28 heures alors qu'elles sont toutes à 27h30 pour éviter qu'elles soient à la CNRACL. La réponse de Mme Wansbach, c'était on ne discutera pas de ça, et de toute manière, si vous mettez la pression, nous on ferme le service. Comme ça réglait le problème. Aujourd'hui, et notamment le Covid, s'il y a eu des bons effets du Covid, ça en fait partie, ça a permis de mettre tous ces métiers du lien, pas que les aides à domicile d'ailleurs, tous les métiers du lien, ça a permis de les mettre en lumière et de voir l'importance que ça a dans une société, ces métiers-là, et notamment dans une société en crise. Donc voilà, il y a un vrai enjeu. On espère, nous, si on fait ça, c'est pour justement que tous les responsables, qu'ils soient politiques ou financiers, parce qu'on ne peut pas séparer les deux, qui prennent conscience des enjeux et surtout de rendre public un maximum ce débat-là, d'expliquer un maximum à la fois aux familles, aux usagers et aux intervenants de ce qui pourrait être fait aussi, parce que c'est ça, derrière, on n'est pas là que pour contester un état de fait et de dire c'est dommage que ça en soit là. On a aussi des vraies propositions à faire, et ça je laisserai Sylvie et Jacques le développer. Est-ce que vous pouvez vous présenter avec vos noms? Parce que j'ai les prénoms là, Sylvie, Jacques, mais... Donc Jacques Musée, oui, président de l'association Médecins pour chacun, administrateur du CCAS de Fécamp. Alors, je rappelle que l'association Médecins pour chacun, c'est l'association qui s'est battue avec les gens des loges et aussi avec les gens de partout pour avoir des médecins dans les villages, que l'agglomération de Fécamp a créé un cabinet médical de médecins salariés, et que ce cabinet médical, il y a maintenant 6,5 médecins, et que l'agglomération de Fécamp est incapable aujourd'hui de faire aller les médecins dans les villages. Donc, alors ça, je pense qu'il faut le rappeler.
Et aujourd'hui, il y avait une structure qui existait à partir de la ville de Fécamp. Et une nouvelle fois, c'est la maire de Fécamp, qui est aussi présidente de l'agglomération, qui a la responsabilité de casser ce service, et qui, alors que c'était un service qui lui marchait bien, et que cette même personne se permet de nous dire quand même que les petites communes ne font pas assez pour pouvoir travailler avec l'agglomération. Là, il y avait quelque chose qui marchait bien, et là, on est en train de le casser et de faire des réunions pour organiser la casse. La copie qui a été faite, c'est une réunion d'organiser la casse. Où on a dit, par exemple, au Champ des Loges, vous allez être le poisson pilote, c'est vous qui allez servir pour l'expérience. Et ça, c'est intolérable d'entendre ça, et ça veut dire qu'on va livrer les gens à des sociétés qui vont essayer de faire du fric sur le dos des gens. Et ça, c'est pas la société qu'on veut. On veut une société où les gens, ils puissent vivre dans l'osmose. Parce qu'il ne faut pas oublier que les aides à domicile, notamment celles des loges que je connais bien, mais aussi leurs infirmières et aussi les médecins d'ici, disent on a entière confiance dans les aides à domicile qui viennent dans les maisons, parce que c'est des gens, ça fait 6, 7, 8 ans qu'ils sont les aides à domicile de nos parents, de notre père, de notre mère, ou de notre membre de la famille qui a des soucis, et ça se passe très bien. Et les infirmières me disent, nous, on ne veut pas changer sans arrêt de personnes, on veut des personnes sur lesquelles on peut compter, les personnes qui nous disent je fais ça et qui le font. Et ça, c'est un peu ce tissu-là qu'on ne va pas casser, et donc c'est pour ça qu'on pense que c'est très important que ce tissu-là reste, que cette osmose l'osmose, ça veut dire bien s'entendre entre les familles, les soignants et le corps médical, continue à exister de façon à ce que les gens des loges soient bien soignés, soient chéris par les gens autour d'eux, parce que c'est les plus vulnérables, les plus anciens, les plus respectables. Ça, c'est la position d'un médecin. La question que je voudrais poser, vous dites les loges a été désigné comme... Non, alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah. Donc, il y a eu la lettre du maire des loges qui a tapé dans la fourmilière. La lettre que je vous ai montrée, cette lettre-là. Et là, le maire des... Alors, il y a plusieurs choses. Le maire des loges, quand il a fait ça, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. On s'aperçoit très nettement qu'aujourd'hui, ils essayent d'amener parce que lui, il s'est dit, il y a beaucoup d'argent, 20 000 € par an, c'est mon budget de CCAS. Il s'est dit, il y a un moyen de gagner de l'argent là, de faire moins de dépenses. Sauf que les 17 personnes, parce qu'il y a 17 personnes de concernées aux loges, les 17 personnes les plus faibles, c'est sur elles qu'on va faire des économies. C'est pas tolérable, c'est pas humain. Nous, on pense qu'il faut d'abord penser aux gens, que les gens aient une vie correcte. Alors ça, c'est les propositions qu'on fait. Donc la mairie des loges n'est pas restée les deux pieds dans le même sabot, on peut le dire, parce qu'il faut dire la vérité. Madame Giquel, notamment, a essayé de contacter plein de monde, parce que après, d'abord, monsieur le maire s'est fait agresser par une personne quand il est allé chercher, s'est fait violemment invectiver par une personne quand il est allé chercher son gamin à l'école. Et donc, il a compris que les gens des loges n'appréciaient pas ce qui se passait. Donc, ça, il faut le dire. Et donc, là, il y a ça. Et Mme Giquel a compris qu'il fallait qu'il y ait d'autres mesures de prise, d'aider les familles dans leur démarche. Ça les arrive. Et donc, d'aider les familles et accompagner les familles de façon à ce que les choses se passent bien. Pour sa part, l'association Un médecin pour chacun, comme elle le fait pour les retraites et compagnie, évidemment, si les familles ont des problèmes, nous, on vous aidera. On va voir comment on peut vous aider, on va voir comment on peut travailler avec vous. On va voir pour vous aider à faire les dossiers, ça, c'est ce qu'on fait, les gens savent, ils nous connaissent, et ça qu'on fera. Mais ça, c'est des mesures d'accompagnement. Or, aujourd'hui, c'est vrai que Mme Giquel est à la mairie des loges, a fait un travail de recherche, et donc on va parler du travail de recherche. Sur le travail de recherche, d'abord pour se séparer du CCAS, ça ne s'est pas passé comme ça, la mairie des loges a consulté un avocat, et c'est avec les comptes rendus de l'avocat et sous les menaces on a commencé à donner les chiffres. Donc les chiffres sont le coût horaire qui a été pour la première fois annoncé alors qu'on le demandait au conseil d'administration du CCAS de Fécamp, il n'a jamais été donné. Donc le coût horaire est de 27,31 €, alors qu'avec les nouvelles mesures Castex aujourd'hui, il y aura 22 € remboursés, ce qui fait 5,31 € en plus par rapport à ce qui sera remboursé. Donc il fallait que quelqu'un paye cela. 22 € remboursés par les caisses... par le département, donc par les caisses de l'État. Donc, ils ont demandé 3,30 € aux loges. Ça veut dire que ce que
ce que n'a pas dit la maire de Fécamp, c'est que la rallonge de 305 000 € qui a été votée au dernier conseil municipal pour le CCAS, c'est aussi pour payer en partie le déficit de tous les gens, y compris de toutes les communes de l'agglomération. Et il faut savoir qu'en 2015, la Cour des comptes, donc rapport de la Cour des comptes en 2015, annonce clairement que la façon dont le CCAS travaille à Fécamp n'est pas conforme à la règle, propose qu'il y ait la création d'un CIAS pour donc comité intercommunal de l'action sociale pour pouvoir gérer ces choses-là, et que depuis 2015, rien n'a été fait. Voilà. Donc voilà le travail qui a été fait par la mairie des Loges. La mairie des Loges a consulté les associations dont vous avez donné les noms. L'ADO et la dernière. Non, parce que la Pommeraye a été consultée, mais la Pommeraye a dit on n'a pas de monde pour le faire. La Pommeraye, c'est crypto. Donc l'ADMR n'a à ce moment aujourd'hui pas répondu. Seul ADO a répondu. Et ADO en disant nous on vient, mais à condition qu'on puisse récupérer les gens qu'on a sur le terrain. Et la DMR de Pointe de Cour. Hein? La DMR. Oui, c'est la DMR. Oui, la DMR également. Voilà. Donc voilà la situation. La situation, évidemment, il y a plein de choses qui peuvent évoluer. Donc maintenant, moi je veux que vous disiez vous ce que vous ressentez et puis ce que vous désirez. Donc Sylvie Lefrançois, la domicile du CCAS de Fécamp depuis quelques années, 17 ans. Donc moi j'ai préparé un petit, pas un discours, mais voilà, un peu plus sur le ressenti justement du terrain. Hein, parce que quand on est aide à domicile, on a une autre vision, enfin une vision très particulière de l'humain, parce qu'on le côtoie au quotidien. Donc on sait d'autant plus de quoi on parle. Donc moi je déplore que la municipalité des Loges et le CCAS de Fécamp ait décidé de mettre fin à leur accord à la date du 4 janvier 2022 concernant les interventions des aides à domicile sur ce terrain. Pour de sombres raisons budgétaires, les personnes âgées habituées et satisfaites des soins prodigués depuis des années devront faire, alors pas un nouveau dossier, mais devront demander que soit transférée la part qui a été prise en charge à de nouvelles structures. Alors là, c'est l'aspect toujours pratique et financier. Mais la plupart de ces personnes, je pense, sont quand même déboussolées, certaines voire atterrées de ne plus avoir l'aide à domicile qui leur prodiguait des soins depuis des années, avec cette relation de confiance qui va de pair, bien sûr. Et une décision toujours arbitraire, parce qu'on décide pour tout le monde au-dessus, sans prendre en compte ni les personnes, ni les aînés, ni les personnes âgées. Donc c'est ce qui est le plus déplorable. Franchement, moi je trouve ça vraiment incroyable. On est informé de rien, on nous prend vraiment pour quantité négligeable. Enfin, c'est vraiment honteux de procéder de cette façon-là. On est la dernière roue du carrosse, alors qu'on sait très bien on a fait les preuves encore pendant toute la période Covid. Quand tout le monde était confiné, c'est bien les aînés qui étaient sur le terrain, et c'est bien elles qui allaient porter secours et soins aux personnes âgées. On n'a eu aucun retour de ça par la municipalité de Fécamp, aucun encouragement, aucun souci aucun merci, aucun souci de savoir comment les personnes, les aînés étaient psychologiquement et physiquement après une épreuve quand même très, très difficile. On n'a aucun soutien. Et ça, il faut quand même le dire. Et je trouve que c'est honteux d'avoir... Alors, il y a des ronds de jambes, il y a des attitudes, les aînés, les personnes âgées, on prend des postures, on a de beaux discours quand on est devant les journalistes, devant les politiques, et on se rend compte que nous, sur le terrain, tout le monde s'en fout, en fait. Et ceux qui devraient nous soutenir... aussi les primes qui disent à la télé et tout, on a toujours rien... Oui, bien sûr. On a ni bénéficié du plan Ségur, ni de l'avenant 43. Et ça, c'est encore notre sujet. Et ça ne nous empêche pas de continuer à faire nos interventions le plus sérieusement possible. Toutes celles qui sont sur le terrain sont là pour en témoigner. Donc je pense que c'est ça vraiment qu'il faut mettre en avant. Bien sûr, le service du CCAS, il est loin d'être parfait. On est là, la CGT des territoriaux, on se bataille constamment dans les instances justement pour améliorer tout ça, que ce soit au niveau de la formation, de la pénibilité, de la considération. Donc la qualité n'est pas parfaite, mais là on va faire quoi? Une fois de plus, on va brader tout ça.
on va nous renvoyer tout simplement les AD chez d'autres prestataires. Voilà, on va dire, bon, allez, même celles qui étaient, qui sont titularisées, bah, allez chercher d'autres contrats, à la DMR, à la DO, enfin, voilà, on est des pions, franchement. Aucune considération par rapport à tout ça. Donc moi, je trouve ça vraiment, mais plus que déplorable. On doit craindre que ce scénario se produise dans les autres communes, et c'est même plus une crainte, maintenant c'est une certitude, puisqu'on en a eu la confirmation hier. Il faut quand même savoir que toutes les informations qu'on a eues, c'est malgré tout grâce au maire des Loges, parce qu'il y a une telle politique de l'omerta, une telle opacité dans le comportement de la ville de Fécamp. Et je pense que toutes les AD sont là pour en témoigner. Nous, on arrive à avoir des infos au compte-gouttes. Enfin, il faut voir les ronds de jambes qu'il faut faire pour avoir juste des entretiens, juste pour avoir des réponses à nos questions. Et ça, franchement, c'est pareil, c'est vraiment déplorable. Et on sait que le CCAS n'acceptait plus d'heures de complément, d'ailleurs, dans les campagnes depuis le début de l'année. C'est plus de nouveau plan d'aide. Voilà, et plus de nouveau plan d'aide. Ce qui fait que les personnes, alors on va se rendre compte à quel point on a le souci de la personne âgée, parce que des personnes âgées pour qui l'état se dégradait ou avaient une sortie d'hôpital qui demandait une aide complémentaire pour avoir un maintien correct au domicile, le CCAS de Fécamp répondait bah, allez voir ailleurs. Nous on ne donne plus d'heures en complément, donc allez voir dans un autre organisme. Voilà comment ça se passe. Et voilà le respect qu'on a et la prise en compte qu'on a pour, et les AD qui s'en chargent. Alors, je sais que sur le terrain, moi j'ai eu des retours d'AD qui étaient catastrophés de ça, qui me demandent, tu te rends compte, la personne elle a besoin de 2 ou 3 heures en plus par semaine pour l'aider. Bah non, on lui a dit d'aller voir ailleurs. Et moi je vais faire comment? Moi je ne vais même pas pouvoir lui apporter l'aide dont elle a besoin. Et on l'envoie dans une autre structure. Voilà la politique qui est faite par le CCAS de Fécamp, par Mme Tessier et Mme Wansbach, et ça je pense qu'il faut que ce soit clair pour tous, c'est du vécu pour tous. Et à un moment, il faut dire les choses, et voilà. On parlait de M. Rousset aussi, si on avait vexé. Bon, là. La présidente du CCAS et la vice-présidente, c'est Mme Wansbach et Mme Tessier. M. Rousset gère le personnel. Et alors, il y a plein d'AD qui sont venus en disant mais vous vous rendez compte, une personne âgée qui a besoin d'un complément d'heure et la réponse qu'on lui donne, on lui dit allez voir ailleurs. Nous, on ne vous donne plus. Alors qu'il y a moyen. Il y avait moyen, bien sûr. Les personnes étaient tout à fait dispo. Moi, j'ai plein de collègues qui sont venus en me disant mais moi, s'il faut faire 3 ou 4 heures en plus chez cette personne-là pour l'aider, ben, bien sûr, je vais le faire. Et au niveau du bureau, on lui dit non, c'est fini, on clôture, là, on ne donne plus d'heures, on accepte plus. Ça se fait encore, parce que moi, j'ai une du service qui fait encore des révisions de dossiers qui demande si on va besoin d'aide d'heures en plus en ce moment. Ah bon? Actuellement. Bah, oui, parce que moi, partout où je vais, elle y va. D'accord. Donc voilà, je ne comprends pas, ou alors ils ne sont pas au courant, il y a quelque chose. Ah bah je pense que oui, parce que là ça doit être, tu sais, un peu, tout le monde fait un petit peu sa petite tambouille de toute façon, mais dans les grandes lignes, vu qu'ils veulent se débarrasser des campagnes, je pense qu'ils étaient plus dans ces mesures de dire on ne prend plus d'air complémentaire, on ne prend plus de nouveaux bénéficiaires. À quelques exceptions près peut-être, c'est possible. Bon voilà, alors oui, du coup c'est vraiment le ressenti du terrain, et puis c'est fort déplorable parce que là les collègues, le maire des Loges nous a quand même dit c'est pas grave, vos collègues elles peuvent être reclassées à la DMR ou à la DO, mais qu'est-ce qu'on fait des personnes alors qui sont sous contrat? Déjà c'est une vraie problématique parce que certaines sont engagées pour une période de 3 ans, donc elles vont casser leur contrat pour pouvoir continuer à bosser dans d'autres... avec quel genre de contrat en plus? Parce que ça va être de nouveau des CDD, des choses comme ça. Mais c'est d'aberration. Et on casse complètement le service public par facilité, parce qu'on n'a plus envie sans doute de s'embêter avec ça. On ne sait même pas pour de sombres raisons qui ne nous sont même pas évoquées. Voilà. Ou tout du moins, on ramène toujours tout au budget, et là, on va ras-le-bol quand même. Parce que l'humain... on va utiliser au moins la décence de nous convoquer et mais il n'y a aucune communication, c'est bien ce que je disais. Voilà. Et les années, vous avez su comment? Vous avez su que vous n'alliez pas intervenir sur les loges quand il y a eu ce courrier de donner aux bénéficiaires. Des bruits de couloir, voilà. Mais ils ont vu qu'il y en avait certaines qui commençaient à chercher un petit peu la donne. Là, on a eu des appels. Ah, on a une réunion, tiens, c'est bizarre. Puis j'ai été venue au bureau aussi. Parce que personne n'était prévenu de façon officielle que les loges... voilà.
Et puis les bénéficiaires, je pense qu'ils se sont retrouvés dans le même cas de figure en ayant un courrier comme ça du jour au lendemain. Parce que là, le maire nous dit qu'il fait un passage maintenant chez les bénéficiaires, mais je pense qu'il a compris qu'on allait monter au créneau, qu'on n'allait pas laisser ça passer comme ça en catimini. Et de ce fait, ça a réveillé un peu les consciences tout simplement. Et... Vous en avez parlé un peu avant que peut-être le test s'est arrêté et tout. Oui. Donc, et après, on a reçu effectivement la lettre, on était au courant. Voilà. Donc, c'est nul au niveau de la communication et c'est tout le monde qui en pâtit, les alliés et les bénéficiaires. Il y aurait peut-être besoin d'une réunion pour... Non, j'en ai pas sûr. Allez, vas-y, c'est ton moment. Christelle S, je trouve pas ça normal que vous sachiez tout ça depuis le 22 janvier. Quand on regarde aujourd'hui la date qu'on est et on se mobilise maintenant, moi j'ai trouvé ça, je trouve ça un peu petit. Quoi. Non, c'est depuis hier. Ouais, mais ça existe depuis le 22 janvier sur le marché, nous sommes d'accord l'histoire là. Ah non, on vient de le savoir. Oui, bon, on vient de le savoir, mais dans les bureaux, dans les trucs, ça date. Ah, mais c'est la mairie de Fécamp qui Oui, c'est ça, mais c'est depuis le 22 janvier. Personne que ça a été mis. Ouais, c'est ça. On l'a su hier, là. Oui, on l'a su hier, je suis d'accord, mais sinon. Non, c'est pas ça. C'est que les loges ont informé le CCAS au mois de juillet 2021 qu'ils allaient rompre leur contrat. Donc tout ça, c'était au mois de juillet. Au mois de juillet 2021, le maire des Loges en a informé le CCAS de Fécamp. Monsieur Levieux devait faire une réunion avec les alliés afin de les en informer, ce qui n'a pas été fait. Oui. Et là, comme je le disais tout à l'heure, on a été informé de tout ça par ce fameux courrier chez les bénéficiaires. Donc, s'ils étaient au courant, c'était au niveau, bien sûr, au-dessus, au niveau de la mairie. Nous, les seules infos qu'on a eues, on les a au compte-gouttes et parce qu'on se mobilise, c'était il y a à peu près un mois quand les bénéficiaires ont reçu leur courrier. Voilà. Donc, on ne pouvait rien faire avant puisqu'on n'était pas au courant. Mais maintenant, c'est sûr que d'autres personnes auraient dû faire des réunions et informer de tout ça. Et c'est bien ce qu'on déplore et ce qu'on est en train de dénoncer depuis tout à l'heure. Donc là, aujourd'hui, si je comprends bien, on est obligé, en gros, je vais peut-être être vulgaire, de se coucher, tout simplement. Mais non, puisque parce qu'on a quand même jusqu'au 31 décembre pour remédier à tout ça, en fait. Hein. C'est le délai qu'on nous a donné. Hein. Est-ce que tu peux te situer par rapport à tout ça? Tu es adhéré au CCAS de Fécamp? C'est un dé... De quoi? Tu interviens uniquement sur les loges? Oui, non, moi je viens 2 fois dans le mois dans les loges. Et je viens un week-end sur 2 complet dans les loges. C'est dans les campagnes? Oui. Ouais, moi je fais bateau, les loges pour Aubervilliers, Éconville, Tourville, Liport, enfin voilà quoi. Je fais un peu tout. Je vais des fois jusqu'à Séville. Mais bon, enfin peu importe. Il faut pas, c'est pas se coucher. D'ailleurs, pour ça, là, c'est le début. Ouais, mais on a quand même, moi, j'ai quand même entendu dire qu'il y avait quand même un délai qui était à faire à partir du 1er janvier. Ça, c'est dans les bureaux qui courent. Qu'à partir à partir du 1er janvier 2022, si les personnes n'ont toujours pas une entreprise, etc., pour venir chez eux pour nous remplacer au compte-gouttes, on sera dans l'obligation d'intervenir, mais tout doucement. Là, mais il y a quand même un délai. Il y a un délai. On est bien. Oui, mais après, si, là, ils mettent fin à la convention, mais 2 mois après, ils doivent re-signer. Il y a un délai. Et on ne va pas arrêter le 31 décembre. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est ce que je dis. Voilà, on va pas laisser les gens comme ça. Évidemment, on ne va pas laisser nos personnes quand même. On a de l'humanité, nous, quand même, dans l'esprit, hein, n'est-ce pas? Comparé à d'autres. Mais bon, peu importe. Mais ça ne nous empêche pas qu'on nous a quand même donné dans les bureaux le délai. Normalement, tout doit être clair pour le 31 décembre. Ça s'est posé, donc maintenant ça s'est posé, tu laisses de côté. Maintenant, il y a 2 solutions. C'est soit on attend que ça se passe, soit on se bouge. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire et comme on fait systématiquement. Mais légalement, puisqu'il y a des choses. Justement, mais légalement, il y a des choses à faire, mais il faut d'abord tout respecter les étapes, ne pas aller trop vite. Ça sert à rien déjà. Il faut avancer en fonction des informations que tu as. Il faut avancer en fonction, une fois que tu as aussi bossé, parce qu'il y a une grosse part de travail. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir proposer des solutions alternatives à des faits mais on est aussi dans un cadre légal. Et notamment, il y a l'idée, on va un peu vite en besogne, mais effectivement, on a réfléchi à l'idée de pourquoi pas monter une SCOP, une entreprise coopérative,
où justement ce sont les salariés de cette entreprise qui sont leurs propres patrons. Vous avez un savoir-faire, vous avez une vision humaniste du métier que n'ont pas des gestionnaires ou des gens comme ça. Donc c'est une force que vous avez. Ça, il faut s'appuyer là-dessus pour derrière proposer des vraies solutions qui tiennent la route. Au niveau de la CGT, créer ce genre de structure, on sait faire. Pas moi ou Sylvie personnellement, ni même Jaco, mais on a les copains des Fralib avec le téléphone qui l'ont fait, et je sais qu'ils ont mené une grande bagarre. Il y a les copains des Madeleine Jeannette niveau de camp. On sait faire ça à la CGT. Donc s'il y a une volonté, s'il y a des aides à domicile qui ont envie de se lancer dans cette aventure, nous évidemment, la CGT et l'association Zéro Chacun, on mettra toutes nos forces pour vous aider à monter cette chose-là. Ça, c'est une des solutions possibles. Mais derrière, il y a le combat à mener au niveau de la mairie des Loges et de toutes les communes de l'Agglo et en premier lieu du CCAS de Fécamp. Je suppose que les autres communes vont suivre. Oui, mais ce qu'il faut essayer, c'est de comprendre la problématique. C'est bien que Jaco et Sylvie puissent rencontrer Monsieur le maire parce qu'on a une autre vision des choses. Monsieur le maire, Monsieur le maire, comme le dit Jaco, il va falloir qu'il paye 20 000 balles comme ça, il y a des factures qui tombent, un petit budget à la commune, comment je fais? C'est une question d'argent. Oui, non, mais ça, je l'avais bien compris. Maintenant, comment faire pour que les loges et les autres, on parle d'IPOR aussi, on entend parler d'IPOR qui pourrait suivre aussi très vite. Ça, c'est la rumeur qui court. Voilà, c'est une rumeur. Donc, mais si on veut que ceux qui n'ont pas encore quitté restent et que ceux qui vont quitter bientôt reviennent, il faut leur proposer de revenir dans des conditions qui leur conviennent. Moi, je sais que la dernière fois, on m'a convoqué avec un RH, un pseudo-RH, je ne sais pas pourquoi, dans le bureau pour me demander mes objectifs futurs. Si je voulais revenir directement à la ville, tout simplement. Ouais, à toutes les filles. À toutes les filles, ouais, voilà. Ça, il y aura plusieurs cas de figure en fonction de vos statuts, on pourra développer tout à l'heure. Mais là, la question, c'est déjà, la première chose à faire, c'est de mobiliser, de mettre le débat sur la voie publique, que les gens s'investissent sur cette question-là, que les élus, surtout qu'il y a des élections, même si c'est des élections nationales, mais là, on les voit tous revenir. Des gens qu'on n'a jamais vus, ça fait 10 ans, nous, à la ville de Fécamp, à la CGT, qu'on se bat pour les aides à domicile. On n'a jamais, à part certains camarades comme Jaco et d'autres, on n'a jamais vu aucun politique venir combattre à nos côtés sur cette question-là. Aujourd'hui, on frappe à notre porte pour... donc, on n'est pas naïf, on ne va pas se faire récupérer par qui que ce soit. Par contre, si le boulot qu'on fait, c'est tous ces politiciens de droite comme de gauche, ils voient un intérêt d'en parler, de faire des propositions, mais tant mieux, ça veut dire que quelque part on a gagné une partie de la bagarre. Maintenant, là on mobilise, il faut montrer à Madame Vansbach, Madame Tessier qu'on n'est pas satisfait, à la fois les personnes âgées, leurs familles et vous, les travailleuses, on n'est pas satisfait de ce qu'ils nous proposent, et s'ils voient que ça fait trop de pataquès, trop de bruit, et ils reviendront. Où ils seront prêts à revoir monsieur le maire des Loges en disant écoutez, peut-être qu'on va revoir ce qu'on vous demande pour pouvoir essayer dans le... Voilà. Et derrière, c'est à Madame Tessier de se bouger les fesses, aller à nous la CRAPT, aller conseillère départementale, c'est au département que ça se décide, ce genre de questions. J'espère que qu'est-ce qu'elle a fait pendant le mandat précédent où son parti avait la majorité? Non mais c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle était majoritaire au département pour améliorer les conditions de travail des aides à domicile? On a fait le boulot, vous pouvez en témoigner, et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant, qui explique en partie pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là. C'est que nous, depuis plusieurs années, on a obtenu un certain nombre d'acquis pour vous, et notamment, il y a la prise en charge, vous disiez tout à l'heure, des frais de route. Ouais, ça leur a fait mal. Les frais de route, il faut rappeler que la loi, elle est mal faite, elle est comme ça. Pour les filles qui sont intramuros de Fécamp, c'est 17,50 €, et puis démerdez-vous, que tu fasses 100, 150, 200 km, c'est 17,50 €. Pour les filles qui font de l'extérieur, hors de la résidence, donc le lieu de résidence, on entend de l'employeur, donc de la mairie de Fécamp. Or, ça, donc, tous les extérieurs, vous êtes payés au kilomètre réel. Ça, depuis bientôt, peut-être un an maintenant. Depuis janvier. Enfin, c'est jamais régulier, c'est au compte-goutte. 2020, ouais, voilà, tu sais même pas quand est-ce que tu vas y toucher. Ça fait même bientôt 2 ans. Mais c'est de l'argent qui vous, tant mieux, vous avez dans les poches, mais c'est de l'argent qui paye, sortez pas. Quand on voit le billet, ça va. Donc pourquoi aujourd'hui, parce qu'on sait bien, on l'a bien dit et répété, c'est toujours une question de budget. Aujourd'hui, comme vous avez les meilleures conditions, entre guillemets, entendons-nous, on est loin d'être arrivé au bout, mais il y a eu des améliorations, et notamment sur la prise en charge des frais réels pour ce boulot-là, et de comptabiliser aussi en temps de travail, parce qu'il y a à la fois la prise en charge des frais d'essence, mais on comptabilise ce temps-là aussi en temps de travail. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est des acquis qu'on a obtenus en se bagarrant.
ça a des intérêts pour vos conditions de travail et pour votre santé, mais ça a un coût important pour votre employeur. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent se débarrasser des extérieurs. Moi, ce que je veux vraiment savoir pour nos bénéficiaires, vraiment, leur dire, de leur porter confiance en leur disant, voilà, le 31 décembre, rien n'est acquis. On continuera à venir travailler au loge. Je ne dirais pas comme si rien ne s'était, mais il faut quand même leur garantir, de leur dire, voilà, c'est une bataille, mais ça ne va pas se terminer le 31 décembre, c'est tout. Ah bah non, mais c'est tout, il faut le dire. Cette bataille ne sera jamais finie. Il faut le dire, parce que le 31 décembre, si on les écoute, les gros bonnets là-haut, là, les cols blancs là, et ben pour nous, on dégage. Il va falloir, de toute façon, il va falloir à un moment donné être pragmatique et dire, effectivement, si le CCAS n'envoie plus les filles intervenir là, on ne va pas laisser les personnes âgées sans intervenant. Non, mais ça c'est prévu. Donc, il faut à un moment donné, et là, ça dépasse le cadre du syndicat CGT, mais c'est totalement dans les compétences, si je puis dire, parce que vous n'avez pas de compétences officielles, mais dans les compétences du collectif. C'est-à-dire, là, on est au niveau, en termes de santé publique, une population identifiée fragile, le collectif, il se bat pour ces personnes-là, donc on fera le nécessaire au niveau du collectif pour ne pas laisser des gens à l'abandon. Alors si dans un premier temps, il faut peut-être par des chèques emploi-service s'occuper de ces gens-là en attendant de monter une SCOP, en attendant que le CCAS, le département, mettent les ronds sur la table pour créer un vrai service qui tienne la route à l'échelon intercommunal, voilà. En attendant d'en arriver à ça, si on y arrive un jour, il va falloir trouver des solutions alternatives d'urgence pour les personnes, les personnes âgées. Parce que moi j'ai pensé à cette histoire, moi c'était pas la SCOP, c'était tout simplement l'auto-trempeneuse avec plusieurs collègues, etc., d'être 5 minimum, parce que s'il faut moins 5 par rapport aux vacances, les week-ends, les machins, les trucs, et je veux dire, c'est pas facile, parce que j'ai des amis qui l'ont fait sur la région parisienne, elles n'ont pas tenu 6 mois, quoi. Mais non, mais elles ne sont pas trop déjà en termes de charges administratives. Oui. Donc je sais quoi. C'est un tube bonhomme. Et la SCOP, vous n'avez pas le temps que le métier que vous faites de fait. Non, et puis, enfin, moi, c'est que mon avis, ça engage que moi, je sais ce qui est partagé par mes camarades. Après, c'est vraiment à y réfléchir. La solution à ce genre de problème, elle est toujours collective. C'est pas une démarche individuelle, je vais créer ma boîte, moi tout seul avec ma copine. Ça peut fonctionner à titre individuel, mais vu l'ampleur du problème, ça ne va pas la résoudre. Il faut une réponse collective à ce genre de problème. Moi, je voudrais prendre la parole sur ce que tu viens de dire. Là, le travail des aides à domicile des loges a réuni sur les loges tout ce paquet de pétitions. Et ça veut dire que là, je propose qu'on lance maintenant sur les autres communes qui sont comment ça se passe, que cette pétition-là soit officialisée sur toutes les autres communes de Fécamp qui sont concernées. Là, déjà, ça va permettre donc, je pense qu'il y a Étreville, il doit y avoir Yport, il doit y avoir Vacto, il doit y avoir Gerville, Tourville-les-Îles. Étreville, c'est une ville, ils ne sont même pas au courant. Non, ça le lance, c'est J'y habite déjà, j'habite à donc voilà, mais je propose maintenant qu'on diffuse ça partout, qu'on remette cette pétition là vers des loges, parce que c'est lui qui a été décidé. Non, mais Carole, ça veut dire que ça, peut-être que vous allez avoir le temps de le faire. Vous pouvez aussi appeler les autres maintenant, et qu'on généralise sur l'agglomération de Fécamp, tout ça. J'interviendrai moi au conseil d'agglomération en demandant la création d'un CIAS qui permette, comme l'avait dit la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes l'avait demandé en 2015, donc l'application de ce qu'avait demandé la Cour des comptes, parce que souvent on demande que la Cour des comptes applique les choses, mais ce n'est pas appliqué. Je vous rappelle que la Cour des comptes a demandé à ce qu'il y ait un DGS à la ville de Fécamp, un DGS à l'agglomération, et que c'est toujours M. Cardon qui est des DGS des deux, et qu'il y a besoin d'avoir des gens pour encadrer, et de façon à ce que les choses marchent correctement. Donc nous, on va demander, pour nous, un message pour chacun, développement de la pétition au niveau de toute l'agglomération de Fécamp, et puis il y a des gens qui vont bouger, parce que ce que vous représentez, l'humain, le bien-être de nos personnes âgées, tout ça, c'est ce qu'on veut. Et il y a un truc qui existait qui était bien, gardons-le, permettons à nos anciens de pouvoir partir chez eux dans la sérénité, encadrés par des gens compétents. Voilà, c'est ça. Et on veut faire ça sur toute l'agglomération de Fécamp. Quand on s'est battu pour les médecins, on nous a dit, c'était Laurent qui a commencé. On lui a dit, vous êtes cinglés, ça n'existera jamais. Aujourd'hui, le centre médical de Fécamp, avec
avec tous ces manques, avec tout, on aurait souhaité pluridisciplinaire, on aurait souhaité qu'il aille dans les villages. Il existe, et heureusement, parce qu'il nous permet d'avoir que pratiquement tous les gens sont féconds et un médecin, malgré qu'un médecin de Fécamp a eu une grosse attaque le dimanche dernier. Il avait un portefeuille de 2500 patients, et qu'évidemment, quand on a des trucs comme ça, ben, ça fait mal. Mais moi, ce que je propose, c'est comme on avait fait qu'un médecin pour chacun, il y avait une pétition pour un médecin pour chacun qui avait réuni 6000 signatures. Moi, je propose qu'on prenne l'engagement de se battre pour arriver au même nombre de signatures pour les personnes âgées de notre agglomération. Oui. Vous avez texte de ça. Non, je ne veux pas un truc signé. Il doit y avoir dedans. Je sais pas si on a pu le Venez, venez, Mais Laurent, moi, excuse-moi. Non, moi, c'est pas avec les campagnes, mais tu as dit quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Tu as dit que le temps de trajet était acquis. Le temps de trajet, il n'est pas encore acquis. Hein. Il est loin d'être acquis. On a 2 minutes, on est... Il est loin d'être En fait, ils prennent quoi par rapport Pour moi, je ne peux pas laisser Non, mais quand dire je te dis ça, c'est qu'on prenne, nous, dans les instances, et ce qui a été voté pour cette discussion, on a fait valider la prise en charge et la prise en compte aux frais réels du temps. Le problème, c'est que dans la pratique, ils ont acheté un logiciel 80 000 euros. Oui, voilà. Ils ont mis plus d'1 an à apprendre à faire marcher. Ils se rendent compte que ce logiciel à 80 000 euros, a priori, il y en avait 6 différents, c'était le mieux. Et bien ce fameux logiciel qui est tellement top, il est incapable de prendre en compte les congés des aides à domicile, par exemple. Alors que c'est marqué. Alors que c'est marqué. Injustifié quand il pose des congés. Un truc à 80 000 euros. Et ce qui fait que sur la prise en compte réelle, en principe, on devrait être au kilomètre. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est le matériel qu'ils ont acheté. La règle, on a gagné au niveau de la règle. Ils doivent vous prendre en compte. Sauf que les moyens qu'ils mettent pour la c'est très loin. Et alors que sur nos téléphones, c'est bien marqué. C'est pour ça que je disais à Chemin tout à l'heure, ce n'est jamais fini. Non, non. Même si on obtient qu'on sauve les loges, qu'on sauve la bagarre, elle soit loin d'être finie. La liste, elle est longue. On bosse sur un règlement intérieur depuis des années, mais le CCAS, notamment M. Levieux et Mme Tessier, prennent des cas de fer. Mais nous, on veut mettre en place déjà un truc de base, un pack, un espèce de grand sac de sport où vous aurez des tenues de rechange pour avoir vos tenues perso dedans, avec une partie perso, une partie tenue de travail, avec une tenue de secours en cas d'accident, vous voyez ce que je veux dire. Oh, on a vu les liquettes là qu'ils nous ont donné. D'avoir du matériel, ça, avec des vrais équipements de protection, mais même nous sommes des employés de maison là-dedans. Covid, mais les blouses, les pantalons, des matériaux, des vêtements fournis par la collectivité, dont le lavage aussi est pris en charge par la collectivité, c'est tout ça qui doit être mis en place. Après, l'idée, mais ça je laisserai à Jaco qui est élu municipal, mais ce qu'il faudrait, ce sont des véhicules. Ah oui, ah oui. Sans parler d'acheter une flotte de 50 voitures électriques. Ah oui, c'est là, ouais, mais non, mais des petites twists. La Poste, ils sont capables de le faire. Je ne vois pas pourquoi, avec l'aide du département, ils ne sont pas capables de le faire. De fournir un certain nombre de véhicules. Il y a ces choses-là. Et sur votre métier, il y a des chartes qui existent au niveau national. Et aujourd'hui, dans la tête des élus et de beaucoup de gens, vous êtes aide à domicile, en gros, vous êtes femme de ménage. C'est-à-dire, vous passez le balai, vous torchez les culs. Non mais, alors que non, le boulot d'auxiliaire de vie, en France, il y a aussi la question, par exemple, du maintien du développement cognitif des personnes. C'est-à-dire, c'est bien de permettre aux personnes de vieillir chez elles, mais pas de devenir des légumes chez elles. C'est de pouvoir continuer à avoir des activités normales, sociales. Donc, ça va aller de faire des jeux de société pour leur permettre de travailler leur cerveau, ça va être ceux qui le peuvent encore, de les emmener dans un parc, de ramasser les feuilles par terre, de dire ça c'est une feuille de chat. De vivre, quoi. Mais de leur faire travailler leur mémoire. De vivre. Là, vous n'avez pas le temps, on vous dit, vous faites des interventions en une demi-heure, vous levez la personne, vous donnez les médicaments, vous torchez les fesses, vous faites le petit-déj et vous faites un pain de vaisselle si vous avez le temps. Et votre boulot, aujourd'hui, dans leur tête, il se résume à ça. Et de 8h du matin à 8h du soir. Ça, c'est pas normal. Alors avec que une vous avez amplitude, plein de choses bien pas plus normal. importantes que ça à faire, dont on ne vous donne pas les moyens. Le CCAS, ils en sont conscients, sauf qu'ils disent, oui, mais si on fait ça, parce qu'en plus, ces cons-là, c'est eux qui nous ont sorti toutes ces chartes-là en voulant nous expliquer, mais tant mieux, vous montrez ça, mais mettons-le en place. Ah ben non, parce que qui va payer le département? Donc c'est au CCAS de prendre, par exemple, si on vous dit, en plus de votre demi-heure traditionnelle, on vous met avec chaque personne 1 heure de plus pour aller faire un tour, pour regarder les albums de famille, faire un petit jeu de cartes, et bien c'est le CCAS qui devra prendre en charge cette heure-là, et ils ne veulent pas le faire. Encore une fois, on est sur des questions budgétaires. Moi, j'attends des politiques. C'est pas des gestionnaires, les politiques à la base, enfin l'image que j'en ai.
C'est parce qu'un gestionnaire dit, moi j'ai ça d'argent, bah, je ne peux pas faire plus que ça, donc je fais ça, là je m'en fous. Bah, ça c'est tout, moi je peux le faire aussi. Un politique, c'est, il y a un besoin, il y a des problématiques identifiées, et j'ai ça comme moyen, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant, comment c'est de nous apporter des solutions. Et si les moyens qu'on a, c'est pas suffisant, c'est d'aller chercher les moyens pour apporter des solutions. C'est ça le rôle d'un politique. Sinon, il ne se présente pas. Il y a le député Lecoq qui a fait les choses. Ouais. Ouais, bah lui, il est bien, là, mais... Enfin, je ne sais pas s'il est bien, je sais qu'il a fait les choses. Député, Je sais qu'il a fait les choses. quelques-uns. J'ai lu son courrier qu'il a donné quand il est passé à l'Assemblée pour parler justement de l'avenant 43. Il a pensé aux gens comme nous. C'est Jacques qui est à l'initiative de ça. J'ai demandé à Jean-Paul d'intervenir. Les revenus de la catégorie C. Oui, et c'est Voilà. grâce à Jacques qui a C'est ça. sollicité. Voilà. Mais déjà, quand les lois ils passent, il faudrait déjà qu'ils les appliquent aussi. Parce que les 50 €, c'est passé, on les a pas. Depuis le 1er Donc, janvier. depuis le 1er janvier. Et puis nous, on se voit aussi, c'est qu'on est basé sur Et ça, c'est une loi qui est passée, quoi, je comprends pas, moi. en dessus, plus. On n'a pas le droit, Ah, mais on ça, rien. mais ça, ce sera à vous de... Alors là, On a déjà dit. quand on a obtenu la prise en charge du temps de trajet comme du temps de travail, nous on s'est dit c'est génial parce qu'en rajoutant le temps de trajet à vos interventions, vous allez passer à 35 heures. Donc cotisation retraite au taquet, les primes au taquet et machin, génial. Sauf qu'ils ont dit, du coup on va vous enlever des prestations pour vous rester à 27h30. Voilà, ça vaut tous les discours. C'est-à-dire ils peuvent faire des discours, vous êtes des héroïnes, vous avez été en première ligne pendant toute la période Covid. Derrière, à la possibilité de passer à temps plein, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous enlève des prestations pour vous rester à 27h30. Ça parle mieux que n'importe quel discours. On connaît leur... Pour nos bénéficiaires, qu'est-ce qu'on doit leur répondre aujourd'hui? Bah, ce qu'il faudrait chez vous, c'est que quand le CCAS, par exemple, veut vous maintenir à 27h30, Pétition, bah oui. mais dans la réalité, on vous est, pour la plupart, pour beaucoup en tout cas, quasiment à temps plein, systématiquement avec toutes les prestations qu'on vous rajoute. C'est soit le CCAS devra vous passer à temps plein, soit non, il ne fera jamais. devriez refuser de faire les heures supplémentaires qu'on vous confie. Vous voulez me maintenir à 27h30 si vous considérez que c'est suffisant, donc n'en demandez pas plus. Et là, ils seraient soit obligés de recruter, ce qu'ils n'arriveront pas à faire, parce que dans les conditions de travail, c'est comme la restauration, dans les conditions de travail, on vous fait travailler, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent venir se courir à la santé. Je vais pas rebondir sur ce que dit Laurent. C'est vrai qu'il y a certainement un problème de nombre, mais il y a une volonté qui ne va pas du tout dans ce sens. On se rend compte, nous, les années qui sommes sur le terrain, quand il y a des problèmes, on est obligé de passer 36 000 coups de fil, de les solliciter je ne sais combien de fois pour avoir des solutions. On est toujours seul sur le terrain à se débrouiller, pour parler poliment, avec les situations difficiles, qui se dégradent quelquefois, et c'est à nous de gérer tout ça. Alors on dit, faites-nous remonter les informations. Oui, on les fait remonter combien de fois? Et quand est-ce qu'elles sont prises en compte? Ça n'est à temps pas possible, et pendant ce temps-là, c'est les aides à domicile sur le terrain qui doivent pallier à tout ça, et des fois dans des conditions vraiment très compliquées. Et pour dire qu'elles sont à des années-lumière de ce qu'est le terrain concrètement, moi j'en reviens au témoignage que la dame a eu la gentillesse de faire tout à l'heure, et qu'on lui dise, bah écoutez madame, pendant un mois vous pouvez vous débrouiller, hein, vos courses on s'en fiche, débrouillez-vous, c'est pas du soin à la personne, alors faites comme vous pouvez, et c'est pas notre problème. Est-ce que c'est digne d'un service de CCAS de tenir ce genre de discours et de laisser une personne, même si c'est pour des courses, même si c'est du ménage, dans l'embarras en lui disant vous n'avez qu'à vous débrouiller? Moi je trouve ça scandaleux personnellement. Et ce genre de problématiques, il faut vraiment les dénoncer parce qu'on veut un service qui soit près des gens. Et là on se rend compte qu'on est à des années-lumière de ça, tant aussi bien vis-à-vis des aidés que des bénéficiaires d'ailleurs. La preuve en est faite et on le sait, on le vit au quotidien. Et ça c'est inadmissible et c'est plus possible parce que tout le monde en pâtit. Vous en tant qu'intervenante, parce qu'on est quelquefois dans des situations vraiment scabreuses, et des personnes qui ont besoin vraiment de l'aide et qui ont dit « Oh, mais c'est pas grave, hein, débrouillez-vous, hein, c'est des cours, c'est du ménage, hein, on va pas vous embêter avec ça. » Eh bien, c'est honteux, et c'est contre ça qu'il faut vraiment qu'on se mobilise, et je pense que Laurent et Jacques sont là également pour ça, et c'est une vraie problématique qu'il faut mettre en avant pour tous vraiment. Surtout on est là pour soulager les familles, parce que souvent les personnes sont très âgées,
les enfants soient assez âgés. Ah, la Donc, photo. on est là pour soulager les familles. Oui, bien sûr. Les photos notées. Moi, je note aider aussi, mais je sais ce que j'ai en vendeur, je sais ce que j'ai en vacances, je sais tout. Parce que l'année dernière, la mairie m'avait, entre guillemets, perdu 11 jours de vacances de 2018. Ce qu'il faut, c'est pouvoir en parler déjà. Comme pour tout sujet, il faut pouvoir en discuter. Et le problème, c'est qu'on est face à des gens qui sont sur la défensive en permanence. Et ils refusent le fait qu'on mette les problèmes sur la table, ils prennent ça comme une attaque, alors qu'il faut bien identifier tous les problèmes pour pouvoir les résoudre. Et on a un exemple concret, on parlait des chargés de secteur, d'ailleurs, peut-être qu'il y a une ou deux filles qui étaient concernées sur ce sujet, qui sont dans la salle. Des filles qui ont signalé à plusieurs reprises qu'il y avait des difficultés chez les personnes qui intervenaient, à la fois en termes sanitaires, c'est-à-dire qu'il y a des excréments sur les murs, les interrupteurs, etc. Et que le fils de la personne qui avait des problèmes, on va dire, psychologiques, psychiques, avec des attitudes parfois déplacées, bizarres, voilà, ça a été signalé à plusieurs reprises. Ça n'a jamais fait bouger ni les chargés de secteur, ni les encadrants au-dessus. Ce qui fait qu'un jour, on a retrouvé, les filles sont venues nous voir et tout, on l'a abordé, notamment en CHSCT, ils nous ont assuré qu'ils feraient le nécessaire, on leur a dit que s'ils ne bougeaient pas, nous on ferait un droit d'alerte. Le directeur nous a dit, mais moi j'accompagnerai les filles dans le droit d'alerte et machin dans le droit de retrait, pardon, plus droit de retrait. Il dit j'accompagnerai les filles dans le droit de retrait. La semaine d'après, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça ne bouge pas, les filles, on fait un droit de retrait, et puis hop, donc ça doit déclencher une enquête, un CHSCT extraordinaire, etc. Et bien, le droit de retrait a été refusé par Madame Tessier, soi-disant qu'ils ont été chez la personne, mais le soir même, hein, et que tout ce qu'on a dénoncé, c'était faux, c'était très propre, il n'y avait pas de problème de comportement. Et voilà, ça s'en arrête. Donc les filles n'ont pas été sanctionnées, rien, on les a, je crois, pour certaines, changées d'usager, ils ont pu être intervenus là-dessus, et puis voilà. Mais quelques temps après, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a eu un contrôle sanitaire qui a été déclenché à la demande des voisins, pour le coup. Donc, pas les voisins maintenant. Mais nous, c'était du mensonge. C'était pas vrai. Les filles baratinaient, la CGT, c'est encore pire. Nous, on essaie de se faire son ordre de tout pour foutre la merde, parce qu'on sert qu'à ça. Mais, donc, c'était pas vrai tout ça, c'était du flan, des machins, jusqu'à temps que les voisins eux-mêmes fassent intervenir les services spécialisés, parce qu'il y a de graves problèmes. À un moment donné, voilà face à qui on est. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse avancer, que ce soit sur les problématiques des AD, des familles, avec des décideurs qui ont ce raisonnement? C'est pas possible. Dieu sait que dans les campagnes, les maisons sont très vieilles. Comment dire, les carrelages, c'est encore ancien, donc il faut frotter. Moi, j'ai fait qu'un remplacement. Mais ma fille, pour payer ses études d'infirmière, elle a travaillé au CCAS. Et si je vous comprends, c'est un travail qui est très dur. Et puis, comme je vous dis, dans les campagnes, c'est des vieilles maisons. Du vieux matériel. Oui, bah, bien sûr. Pas partout. Même sur les produits que vous utilisez, nous, ce qu'on demande, c'est que le CCAS fournisse les produits, c'est là des produits biologiques. Parce que parfois, on sait que vous allez chez des gens, il faut utiliser des produits qui sont très, très agressifs pour la peau, pour les yeux, vous n'avez pas les protections. Nous, on veut que là où vous allez effectuer des prestations, il y ait aussi les produits ménagers adaptés à votre santé et à l'environnement. Ça, c'est à la mode d'en parler, mais il faut, c'est pas qu'à la mode, il faut aussi s'adapter à Mais là, ça commence vraiment. Alors, avant d'en arriver à là, tout ce qu'on met en avant, ce qu'on voudrait que ce soit le métier d'auxiliaire de vie, avec tout ce que ça implique en termes de formation, de rémunération, de conditions de travail. Là, la prochaine étape, c'est effectivement de se bagarrer pour que les loges reviennent au sein de la prestation du CCAS, peut-être via la création d'un CIAS, d'éviter un maximum, et ça, la pétition, c'est une très bonne chose. Ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de personnes qui se mobilisent pour la faire signer partout, mais c'est ça qui va permettre peut-être aussi d'éviter que d'autres collectivités suivent l'exemple des loges et ne quittent les prestations du CCAS. Ça, c'est vraiment le plus urgent, c'est ça. Oui, parce que ça a l'air de neige, faut pas... Ça se termine le 30 juin, mais il n'y a pas trop de
CCAS des loges, la convention du carré. Et les autres, Ça, c'est acté. Pour les loges, c'est acté officiellement. En fait, sur le 30 juin, c'est une information que M. Pierre Desloges nous a donnée hier à Sylvie et à moi. Donc, il nous a dit la copie, donc la copie, c'est la commission de pilotage par rapport donc au CCAS de Fécamp, qui a réuni les maires des villages où vous intervenez et le maire des loges, a donc fait comme conclusion que c'était pour eux la date butoir. Sauf que... il doit prendre une décision. Non. En gros, ça, c'est un comité de pilotage, c'est pas une instance officielle. On réunit tous les experts qui s'occuper de ça. Et on met les sous sur la table et on propose des choses. Et là, alors, les experts, c'est leurs experts, parce que nous, on ne fait pas partie, parce qu'ils sont d'après des experts à leurs yeux. Mais eux, les experts qui sont considérés experts, ont décidé, se sont donnés comme piste de travail que dans leur monde idéal à eux, au 30 juin, tout doit avoir dégagé. Aujourd'hui, ce n'est pas une date officielle. Pour que ça soit officiel, il va falloir que ça soit validé déjà dans les instances de la ville et du CCAS. Par rapport au personnel, nous, il va falloir qu'on donne un avis sur cette question-là. On n'a pas à être d'accord, ils ont juste à nous demander notre avis. Et derrière, une fois que cette étape-là sera faite, il faudra qu'ils valident ça au niveau du conseil d'administration du CCAS. Et là, ça deviendra une décision officielle. Mais aujourd'hui, c'est une piste de travail. Mais on sait déjà qu'est-ce qu'ils nous proposent pour l'année prochaine. Mais la seule vraie solution, c'est le CIAS, vous avez raison. Je vois pas où est le problème. On est dans une communauté de communes qui s'appelle Fécamp-Littoral. Pourquoi c'est le CCAS de Fécamp qui gère les CCAS des petites communes? Alors que la Cour des comptes, oui, en 2015. En plus, la Cour des comptes, clairement, a dit il faut la création d'un CIAS parce que sinon, c'est pas. Après, on fait de la politique politicienne. Mais comme je vous disais avant, quand c'était la majorité socialiste qui était à la ville de Fécamp, en prenant en charge tous les frais relatifs aux questions de CCAS dans les petites communes, ça leur permettait souvent de maintenir leur majorité au niveau de la communauté de communes de Fécamp. Voilà, c'est tout simplement ça. Enfin, je pense, moi je vois ça avec mon regard de citoyen et d'employé de la ville de Fécamp, c'est comme ça que j'analyse les choses. On dit à la campagne chez nous, client content, client content. Voilà. La parole à Carole, parce que je crois que Carole, je veux bien prendre la parole pour expliquer qu'est-ce que te propose c'est juste pour vous dire que j'ai rendez-vous avec Alexandra, qui est malheureusement pas là, qui va être virée par le CCAS à la fin de l'année, parce qu'elle était sous contrat depuis 7 ans et demi avec nous au CCAS. Et du coup, comme on arrête les loges, elle est sur les loges en vélo. Et du coup, le CCAS la met dehors, peut-être 31 décembre. Donc, je me suis renseignée un petit peu partout, dans toutes les boîtes qu'on a eu, que les personnes ont eu la liste de boîtes privées. J'ai téléphoné à Vitaliance, alors je n'ai pas trouvé ça top. J'ai l'impression que c'est une boîte, c'est une usine quoi. Ouais, c'est un numéro, voilà. Le mieux que j'ai vu, c'est la DMR, apparemment, qui est à peu près, c'est dans les 22 ou 23 euros de l'heure, je crois. 22. Ah, c'est ça, 22 Ils font des demi-heures, des 3 quarts d'heure, des 1 heure, donc c'est à peu près comme ça. Et j'ai rendez-vous mardi matin, ils ont demandé un bureau à la mairie de 10h à 11h, je crois. Et Alexandra il va aussi, et moi je vais aller après aussi. Et je pense qu'il y avait une autre personne aussi, mais je pense qu'elle n'est pas là, qui va aller voir aussi. Voir un petit peu comment ça se passe, et puis je vous raconterai. Et ils recrutent énormément, parce qu'ils vont aller sur Ripoll, ils sont beaucoup sur Étretat. Comment? La DMR du Havre. Justement, du Havre. Ah, ouais. Alors ils ont beaucoup Bolbec aussi, enfin c'est un petit peu partout. Et là ils recrutent vraiment dans le secteur parce qu'ils reprennent beaucoup de personnes là en ce moment. Forcément. Voilà. Donc ils cherchent, si vous êtes intéressés, les filles. Et si tu es bizarre, tu viens chez moi. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas posé de questions, je verrai ça mardi. Ingrid a souhaité intervenir, mais nous on s'est rencontrés à l'époque, elle travaillait à Junior Senior, et ils sont venus à 12 salariés Junior Senior. Pour dire c'est plus possible les conditions qu'elle bosse, ils ont monté un syndicat dont elle était la secrétaire. Donc aujourd'hui elle ne fait plus partie de cette entreprise, donc malheureusement le syndicat est un peu moribond, pour parler poliment, parce qu'il est même plus mort que moribond. Mais tu pourrais expliquer plus
plus explicitement que moi, mais les conditions de travail à junior senior étaient encore pires que CCAS. C'était... Donc, oui, effectivement, d'aller à la DMR, encore que la DMR, j'en entends globalement plutôt des bons... Elle n'est pas chez l'Italien non plus. Voilà, on entend des bons retours de la DMR et tout, mais ça reste des... Ça soit des entreprises traditionnelles qui sont... Voilà, ou des associations, de toute manière, il y a 3 conventions collectives différentes dans le privé pour les aides à domicile. Donc, voilà, c'est... Mais que ce soit des entreprises privées au sens traditionnel qui sont là pour faire du fric, vendre une marchandise, tel Monsieur Ruff à Junior Senior, ou alors les structures associatives, où à la base il y a quand même une démarche humaniste, où on va monter une structure associative pour régler un problème de société et machin. Le problème de ces structures-là, c'est qu'elles sont dépendantes des subventions. Alors à la fois de la loi du marché, parce qu'il faut vendre une prestation et puis il faut être rentable, parce que sinon on se casse la gueule, on est dans un système... où il y a la concurrence à tous les coins de rue, donc il faut arriver à sortir son épingle du jeu. Mais c'est surtout qu'elles sont aussi dépendantes des subventions publiques. Et on revient toujours au même, à partir du moment où ça doit être à de l'argent public d'être capable de maintenir une prestation nécessaire, et ben, qu'est-ce qu'on a besoin de s'emmerder avec une structure privée ou associative? Il faut que ça soit un service public à part entière, tout simplement. Alors, effectivement, pourquoi pas dépendre directement du ministère de la Santé mais moi, je n'avais pas pensé, donc, mais pourquoi pas, ça peut être... Et ça, c'est un travail que vous pouvez mener. Parce qu'en tant qu'aide à domicile, pourquoi on dépend du service du commerce? La convention collective qu'on a, en tant que, quand j'étais chez Junior Senior, on dépend du commerce. On dépend comme si on avait vendu un McDo. Pareil. C'est exactement la même chose. Nous, on pensait que ça allait dépendre de l'action sociale ou de la santé. Donc, et finalement, non, ça dépendait du commerce parce qu'on vend un service. C'est pas on s'occupe de personnes fragiles, etc. On fait du bien. C'est on vend un service. Le CSS, c'est il n'y a pas pour L'intérêt du CCAS, la différence, c'est que le CCAS, malgré tous les défauts que je peux trouver à M. Legueux, le directeur, Mme Tessier, la vice-présidente, ils ne se mettent pas d'argent dans les poches avec ça. Alors que dans le privé, il y a toujours quelqu'un en haut de la boutique qui vient faire ça pour à la fin se mettre des argent. C'est encore plus scandaleux. Eux, ils se font des bons salaires et des bonnes primes en physique, mais ils ne prennent pas de bénéfices, on va dire. Parce que j'ai fait 2 ans en remplacement au CCAS. Donc c'est exactement la même chose. T'as pas de micro? Oui. C'est exactement la même chose. Au niveau du travail, c'est pareil. On est appelé toutes les 5 minutes en disant voilà, celui-là est pas là, il faut que tu le remplaces, machin. Même si ça rentre pas dans ton planning, il faut que tu te démerdes. En gros, c'est ça. Et ce que j'entendais tout à l'heure, on a fini plus tard, c'est ça. Et ce que j'entendais tout à l'heure, que les gens n'ont personne, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, j'ai un monsieur qui va appeler en pleurs en me disant Ingrid, j'ai personne et je vais avoir personne pendant 15 jours pour aller faire mes courses. Donc Ingrid, elle a pris le téléphone, elle est en vacances, elle a pris le téléphone. Je peux vous dire que celle que j'ai au téléphone, elle a passé un mauvais quart d'heure. En lui disant, moi, enlever ma journée de congé, mais je vais bosser. Je dis, parce qu'on m'a même dit que les gens chez qui on intervenait, c'était des morceaux de viande. Oh, mon Dieu. De la part de vos responsables. De la part de mes responsables. Mon Dieu. Donc, je leur ai dit, vous travaillez avec des morceaux de viande. Je dis, mais moi, je travaille avec de l'humain. Maltraitance. Ah ben là, c'est plus que de la maltraitance. Non, mais il y a combien d'années que tu as arrêté Junior Senior? Il y a combien de temps que j'ai arrêté Junior Senior? Ça va faire 2 ans. Et j'avais aussi entendu dire. Oui, bah donc, j'avais entendu et on a dire récupéré aussi, du personnel de Junior Senior, même dans les bureaux. Même dans les bureaux, oui, même dans les bureaux. C'est peut-être pour ça aussi que, comme responsable de quartier, bah, ça laisse à désirer. Je sais qu'il y a beaucoup de responsables chez nous qui sont partis chez Aléo. Oui, chez toi. Et Aléo, chez toi. Quel secteur? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est que le roman. À Viande Junior Senior. Bah, de toute manière, alors là pour le coup, moi c'est le syndicaliste qui vous parle, mais on reçoit beaucoup, on a même
3 dossiers d'aide à domicile au tribunal. Donc, on connaît vos difficultés, on sait que vous alors là, pour le coup, moi, c'est un effort que je demande aux aides à domicile présentes, puis celles qui ne sont pas présentes, j'espère que le message passera. Mais moi, pour le coup, moi, j'ai pas de problème, hein, c'est au niveau de mon boulot, de mon statut, je suis payé. On n'est jamais assez bien payé, mais par rapport à vous, moi je suis payé, je bosse 37 heures avec des RTT, machin, j'ai des primes à 100%, contrairement à vous qui sont proratisées, machin. Mes conditions de travail, il y en a beaucoup qui envieraient les conditions de travail dans lesquelles je bosse. Donc moi j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment pas à me plaindre au niveau du boulot. Ça m'empêche pas de me bouger le cul pour vous. Parce que justement, c'est quand on est bien qu'on peut se bouger le cul plus facilement et aider les autres. Donc, mais là, pour le coup, je connais votre situation, la précarité du métier, etc. Mais moi, ce que je vous demande, c'est de vous bouger le cul aussi. Ça vous servira à vous. Mais là, aujourd'hui, ça dépasse vous. C'est-à-dire que là, derrière... Non, mais là, derrière, on le voit. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises, effectivement, vous êtes pénalisés directement. Parce que les filles qui sont en contrat... Les loges, c'est supprimé, c'est fini. Les filles qui sont en contrat au niveau des loges, à la fin de leur contrat, elles sont pas signées, terminées, ça fait des économies pour le CCS. Les filles qui sont fonctionnaires, il faudra qu'on vous reclasse. C'est autre chose. Mais encore que les filles qui ont des problèmes de santé, qu'on est obligé de reclasser pour des raisons de santé, il y en a 1 sur 2 qui dégage, si ce n'est pas 2 sur 3 qui dégagent. Je parle du CCS de Fécamp, parce qu'il n'y a pas de reclassement. Imaginez 10 ou 15 filles d'un coup qu'il faut reclasser, il n'y aura pas de reclassement pour tout le monde. Donc ça se finira aussi par un licenciement. Donc effectivement, vous êtes directement concerné par ce qui est en train de se passer. Mais le plus grave, c'est le témoignage de madame. C'est-à-dire que derrière, c'est les personnes âgées que ça laisse sur le carreau. Donc là, pour le coup, effectivement, malgré les difficultés de votre métier et puis est-ce que ça implique aussi sur votre vie personnelle, moi je vous demande vraiment de vous mobiliser à la fois pour vous, pour la reconnaissance de votre métier, mais aussi pour toutes les personnes qui dépendent de vous. Et encore une fois, on l'a vu avec le Covid, heureusement, on vous refusait même des jours de congé. Vous avez été des mois où moi-même j'étais 1 semaine sur 2 à la maison pour ne pas être tout le temps exposé. Vous, on vous refusait vos congés parce qu'il fallait être sur le terrain. Donc il faut que vous vous battiez pour que votre métier soit reconnu, l'importance, mais aussi en premier lieu pour les personnes. Nous, tout seuls, au niveau du syndicat, ou les camarades comme Jaco et d'autres, Céline, Aurélien qui n'est pas là, mais au niveau de l'association, sans le soutien des intervenants, des travailleurs de ce secteur-là et des familles qui ont des parents, des grands-parents qui ont besoin, nous, on ne gagnera pas tout seul. On pourra faire du bruit, on pourra se faire plaisir, parce que nous, on est toujours content de faire chez Vansbach ou d'autres. Et on est encore plus content quand on gagne des choses, quand on obtient à vous, quand on vous obtient des choses comme le paiement des trajets, la prise en compte du temps de travail, tout ça, vous ayez un week-end complet, alors que pendant des années, certaines bossaient 6 jours, voire 7 jours par semaine, sans week-end. Aujourd'hui, vous avez un week-end sur 2 de complet, donc ça vous fait 1 semaine avec 3 jours de repos, 1 semaine avec 1 journée. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on est content quand on arrive à gagner ça, mais ça, on se fait plaisir. Là, il y a des enjeux beaucoup plus importants, et nous, tout seuls, on y arrivera. J'ai entendu là certaines qui disaient oui, c'est toujours les mêmes. Alors effectivement, on voit que la mobilisation, elle est sur un nombre quand même assez restreint, certes, mais ce qu'il faut quand même voir aussi, c'est qu'il y a quelques temps auparavant, il n'y avait aucune mobilisation. Hein. Donc il faut voir le côté positif des choses, et que même si c'est toujours les mêmes, je pense qu'il y a vous êtes là pour en témoigner, vous êtes des personnes qui avaient une conscience justement qu'il faut être solidaires les unes des autres, qu'il faut se mobiliser, surtout qu'il faut agir, réagir, et pas pour sa petite pomme à soi, chacune dans son coin. On n'arrive à rien comme ça. On n'arrive à rien. Moi, je l'ai compris en venant à la CGT, et je me dis, heureusement que j'ai eu des personnes comme Laurent, Valérie, enfin, comme plein de camarades qui se mobilisent et qui ont pris conscience, Jaco, bien évidemment, qui ont pris conscience de ce qu'était notre métier. Hein, parce que Dieu seul sait que je les ai bassinés, mais à trouver avec ça, avec tout ce qui faisait qu'on n'avait pas de temps de trajet de compris. Enfin, et surtout, moi je pense que c'est au niveau de la relation aussi humaine dans notre travail, où on a vraiment de gros soucis à se sentir épaulé, à se sentir aidé, à se sentir soutenu par les chargés de secteur, par les élus, on est tout seul.
Alors autant qu'on soit toute seule, tout ensemble, qu'on se mobilise vraiment, qu'on agisse et qu'on essaye d'apporter des solutions concrètes à tout ça et de se dire là, on est un peu moins seul parce que certes, on n'est pas toutes, mais on est quand même un bon noyau. On a quand même 24 dossiers au tribunal administratif, grâce à Laurent, Valérie, Jacob, enfin tous ceux qui nous encouragent dans ce sens, qui ont contribué à pouvoir faire les dossiers. Maître Garot, par le biais de Laurent, qui a bien voulu prendre en charge tous ces dossiers. Et puis c'est une façon de dire attention, on existe et on a envie de se battre et on a envie de travailler dans de bonnes conditions. On aime notre métier et on a envie de le faire correctement en étant reconnu et en apportant l'aide qu'il se doit aux bénéficiaires. Donc là, oui, certes, c'est toujours les mêmes, et tant mieux, parce qu'on sent que vous êtes vraiment motivés, que vous avez envie de vous mobiliser, c'est ça. Et puis peut-être que d'autres vont venir nous rejoindre au fur et à mesure. Peut-être que d'autres vont venir. Et puis il faut convaincre. Je pense qu'il ne faut pas juger les personnes qui ne se mobilisent pas ou qui ne sont pas là aujourd'hui. Il faut essayer justement d'échanger et puis de dire venez, mobilisez-vous aussi, vous vous rendez compte, c'est votre travail, c'est nous tous, c'est les personnes âgées. Là, actuellement, avec tout ce qui se passe, avec les loges, nos primes, les 50 €, les ci et ça cumule. Qu'est-ce qu'on fait? Réunion avec Madame le maire, on fait grève, non mais c'est vrai, à un moment donné, quand tu es un cocotte, elle boue, et à un moment donné, ça va péter. Et tu arrête maladie, toutes les années, on en ras-le-bol. Oui, parce qu'il y a elles en ont. Écoute, le ras-le-bol, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'est réunis pour une problématique bien particulière, c'est les campagnes, c'est voilà. Nous, au quotidien, enfin, je veux dire, voilà, on envoie des mails, on sollicite les élus, on essaie de l'avenant 43, Jaco a sollicité, il y a eu un courrier qui est parti, enfin, alors maintenant physiquement, bien sûr, si vous voulez qu'on mette en place, pourquoi pas, un mouvement de grève sur un matin, pour dire, voilà, il y en a assez de vos façons de procéder, on veut communiquer, demander une réunion pour justement peut-être débattre sur le sujet là des campagnes qui vont foutre le camp. Les grèves, c'est pas possible. Les grèves le matin, très bien, dans ce cas-là, il faut en parler avec les familles, etc. Parce qu'il y a les toilettes, il y a les petits Non mais, on entend ça, mais si on se soucie toujours du bénéficiaire, si on fait grève, c'est pour eux aussi, c'est pour améliorer nos conditions d'intervention. Ça veut dire qu'ils vont rester au lit et tout, là. Ça peut être une grève juste un matin et... Ça peut être un débrayage du matin. Non mais négocier avec les familles, etc. pour que ce soit comme ça. Ok, moi j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Ce que je vous propose, c'est que moi je sais à l'avance le conseil d'administration. On ne vous demande pas de faire grève toute la journée. Non. Je vous demande d'être toute présente à l'entrée du conseil d'administration. Bah oui, pourquoi pas. Et ça coûte rien. Je sais pas quand est-ce qu'est le prochain. Si c'est 2 Dès heures, que je sais, je vous le dis. Et puis vous venez au conseil d'administration du CCRS. D'accord. Et vous dites c'est plus possible. Moi je veux bien. Voilà ce que je propose. Ça vous permet de respecter vos familles, ça vous permet de ça vous coûte pas, ça peut ne rien vous coûter parce que vous pouvez vous débrouiller pour déplacer un peu avec vos usagers. Oui. Et vous venez toutes et vous leur dites il y en a marre, il y en a marre, maintenant il faut traiter les problèmes. Et après il y aura le conseil d'administration. Vous pouvez rentrer dans le conseil d'administration. Ah oui, c'est parfait. Tu dis, en gros, de manière ironique, je dirais, comme il y en a qui m'ont déjà dit, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas faire grève, je travaille. Ben justement, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas faire grève. Donc, voilà. Donc, il y a une différence entre la mobilisation, la manifestation et la grève. Tu peux manifester sans être en grève. Non, mais le conseil d'administration, moi, ça me eux, et je respecte ton truc de dire, je ne peux pas laisser mon petit bébé, ma petite mémé dans son lit. Mais eux, ils jouent sur ça parce que monsieur le vieux, pour ne pas le citer, ou monsieur Burgueux, ils s'en foutent des personnes âgées. Ils savent par contre que vous vous en foutez pas, donc du coup, ils savent qu'ils peuvent vous demander tout et n'importe quoi et vous le ferez jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout que quoi? Comme votre collègue, j'ai oublié son nom, mais Christine, qu'une fois qu'elle a tiré sur la corde, que sa santé ne lui a plus permis d'exercer son métier, on lui a dit « Au revoir madame, tu dégages ». Donc à un moment, je suis désolé, mais... Ils ne tiennent pas l'humain en fait. Moi, ma grand-mère, elle avait pendant un certain temps d'ailleurs, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est que la collègue qui était mariée, quand elle revenait chez ma grand-mère
Voilà, elle en a bénéficié aussi, mais elle serait mise à faire grève, ça ne n'aurait pas tenu rigueur, parce qu'à un moment donné, que les services publics prennent en charge un certain nombre de choses, notamment sur cette question-là, aucun problème. Hein. Mais c'est comme l'éducation nationale qui prenne en charge l'instruction de nos enfants, j'ai aucun problème, ça n'empêche pas le rôle d'éducation des parents derrière. Bah là, que les services publics permettent d'assurer des prestations aux personnes en difficulté sur ces questions-là, c'est évident, ça ne décharge pas les obligations de la famille non plus. Oui, non, mais sur continuer à aider leurs parents, leurs grands-parents, etc. C'est un travail en commun, encore une fois. Maintenant, oui, moi, c'est quelqu'un qui fait toutes les grèves. Même j'ai fait grève pour les ATSEM, alors tu vois, j'ai pas une tête d'ATSEM. Je fais grève dès qu'il y a une grève, comme j'appelle à faire grève, je la fais. Je ne peux pas appeler mes collègues à faire grève et poser une journée de délégation. Tu vois, dans d'autres syndicats, il y en a qui le font, nous, on ne fait pas ça. Quand on fait grève, ce qui est chiant quand on fait grève, c'est qu'ils savent qui fait grève. Moi, si je fais grève, j'ai pas envie de savoir que je fais grève. Je me déplace pas, terminé. Je m'organise. Non, mais moi, je m'organise avec le petit, avec la famille de mes bénéficiaires, machin. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils verront dans le pointage que je suis pas allée chez Madame Truc, Monsieur Machin. Ouais, tu te casses trop la tête, je pense. Autre question là. Mais non. Autre question. D'ailleurs, mais la grève, c'est un moyen. Faut pas que ça soit un moyen systématique. C'est quand tu as épuisé toutes les autres solutions, si tu as le rapport de force, tu peux, parce que faire grève, si tu es tout seul, ça peut pas. Si tu as le rapport de force, faire grève à tout le monde, là, ça pèse. Donc s'il y a 2 aides à domicile en grève, effectivement, ça ne va pas bouleverser le service, c'est comme 2 arrêts de travail. Par contre, si tu as 50 ou 60 aides à domicile, ne serait-ce qu'une matinée en grève, au pire, mais vous prévenez vos petits vieux avant. Vous allez avec vos familles pour que ce jour-là, vous ne soyez pas dans la merde et vous les plantez. Vous dites aux familles que ça ne vous empêche pas d'appeler le CCAS pour gueuler. Hein. Mais vous leur faites une demi-journée ou une journée de grève, 50 ou 60 aides à domicile, non, mais moi, ils vont pas avoir envie que ça s'en produise. Moi j'en ai parlé avec quelques bénéficiaires, c'est que les bénéficiaires, quand on est sûr de faire la grève, c'est qu'ils appellent 48 heures le service en disant voilà, on veut personne. Terminé. Comme ça, tout le monde fait grève. Que toutes les familles appellent 48 heures avant la grève. C'est une grève organisée. Là, tu demandes aux familles en gros d'organiser. Non, c'est pas les familles, c'est pas ce que je dis. Je dis que quand les familles sont au courant, si on doit faire grève et on doit être nombreuses, etc., machin, que les familles téléphonent au service en disant voilà, tel jour, j'ai besoin de personne. Oui, mais il y a les bénéficiaires qui non, mais ce qui va arranger le service. Le principe d'une grève, c'est une surprise. Bah oui, là, si on est 60 à faire grève, sur tes 60, je me mets pas ce que je fais à votre niveau. Ouais, je travaille avec personnes âgées, mais je suis content de leur apporter à manger. Mais que ça soit quand je dois être au syndicat parce qu'il y a une instance, une formation, ou je sais pas quoi, ou que je sois en grève, ou que on m'a toujours dit non mais tu peux pas, tu te rends compte, qui va porter, mais moi je suis pas indispensable, dire. Si j'étais indispensable, ça aurait me payé plus cher que vous me payez, donc je suis pas indispensable. Et bien malgré tous les problèmes que ça leur pose, ils ont toujours trouvé du monde pour me remplacer pour faire le boulot. Oui, mais arrêtez de vous croire. Ce que vous faites, c'est essentiel, c'est un beau métier. Pour la plupart, vous le faites très bien, mais ça ne vous rend pas indispensable. Arrêtez de... Et pour moi, aussi, je suis aussi assez juste et et pour moi, faire grève, c'est aussi faire voir son mécontentement. Oui, non, mais je suis d'accord. Son mécontentement, et je pense que les familles, sur le coup, bah, ça les embête. Oui. Mais c'est aussi pour eux, pour leur qualité de vie, pour leur personne. En leur expliquant, voilà. En disant, bah écoutez, on fait grève parce qu'on veut que ce soit toujours les mêmes personnes qui viennent, et ça va les rassurer aussi. Bah oui. Oui, bah oui. Après, c'est pas une honte de faire grève. Il faut faire grève. Et là, on va faire grève pour la dame parce que comment ça se fait? Là, il n'y a pas eu de mouvement de grève et il n'y a rien. Et le CCS n'a pas été capable pendant un mois de fournir du personnel pour qu'ils viennent aider madame. 15 jours, je ne sais plus. Tu vois. Mais là, c'est un bon motif. Excusez-moi, mais un putain de bon motif de faire grève. Parce que là, excusez-moi, mais nous, en tant que fonctionnaires, parce qu'il y en a beaucoup des fonctionnaires, nous, notre rôle, c'est de rendre un service à la population. Nous, on est auprès des personnes âgées, donc notre rôle, c'est d'assurer un service de qualité à ces personnes-là. Et aujourd'hui, on le voit, à cause de leur mauvaise organisation, à cause du manque de moyens qu'ils mettent sur la table, à cause de la déconsidération qu'ils ont de votre métier, etc., on n'a pas été capable, nous, en tant que fonctionnaires, d'assurer cette prestation. C'est scandaleux et c'est un
putain de beaux motifs, je répète, pour faire grève. Parce qu'il faut faire grève pour que ça ne se reproduise plus. Parce que demain, c'est pas une dame qui va être comme ça, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est ce qui se passe déjà, c'est ce qui se passe déjà. J'ai un exemple, j'ai une bénéficiaire, il y a eu 2 lundis de suite, elle a eu personne. Hein. Alors voilà, je ne vais pas donner les noms, mais bon. Que vous fassiez grève ou pas, ils vous font culpabiliser. Mais ils ne vont pas mettre des aides en plus. Mais c'est pas d'être culpabilisé, c'est que... Oui, vous culpabilisez en disant si vous faites grève, les gens, vous n'allez pas vous en occuper, ils vont être tout seuls. Mais vous demandez des aides. Oui, mais vous demandez des aides en plus parce que vous voyez que qu'il n'y a pas assez. Oui, mais des fois, il n'y a pas toujours les familles qui sont là pour les... C'est bien. Mais les familles peuvent comprendre parce que les familles, un jour ou l'autre, ils seront dans le cas de la personne. Du coup, ça veut dire que tu ne peux pas faire grève, mais après, tu es d'accord avec eux, là. Ça veut dire un peu ça. Je suis d'accord avec Si tu qui dis que tu veux continuer sans faire grève et tout ça, parce que tu penses à tes personnes. Non, mais je pense aussi... Voilà. Nous aussi, on pense à nos personnes. Mais non, mais t'as des gens... On fasse voir aussi qu'on n'est pas... Oui, non, mais là, je suis archi d'accord avec ce qui se passe. C'est pas le problème. C'est simplement qu'il y a des bénéficiaires. Les enfants, ils ne sont absolument pas là. Et des fois, si tu as des bénéficiaires, tu leur dis, ben voilà, on fait grève et tout. On sait qu'il y a des familles qui seront présentes. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais tu en as, malheureusement, ils sont là, ils sont seuls. Il y en a toujours. Mais regarde, par rapport à service, ils sont payés pour ça aussi. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà du ressenti personnel. Il faut arrêter de se focaliser sur soi, sur son ressenti, sur oui, mais moi, mes personnes, chez qui, voilà. Non, on est dans une démarche collective, je veux dire. Donc, il faut arrêter de parler de sa petite personne, de ses petites situations, des personnes chez qui on intervient. Là, on est on est dans une dynamique beaucoup plus large. Donc, il faut arrêter de se focaliser sur soi-même. Il faut dire quel mouvement on a envie de, quel combat on a envie de mener, quel mouvement on a envie, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit tout ensemble. Et arrêter de se focaliser sur soi. On est là pour être tout ensemble et pour trouver des solutions ensemble. Et ça, je pense que c'est important et c'est ce qui peut nous faire gagner certainement des batailles. Donc il faut arrêter d'être là, de prendre sa petite situation personnelle en exemple. On est là pour être ensemble et trouver des solutions ensemble et se mobiliser ensemble. Je pense que ça c'est important et je pense que on a la chance d'avoir Laurent, d'avoir Valérie, d'avoir des gens du syndicat qui sont là depuis le début, qui nous aident à gagner des petites batailles et qui peuvent certainement, qui sont là aussi pour construire ce mouvement et pour trouver comment on peut se mobiliser ensemble pour pouvoir... Ça fait 10 ans que je me bagarre pour les aides à domicile, sauf que pendant 5 ans au syndicat, j'avais pas une seule aide à domicile. Et puis après, il y a Corinne qui a pris sa carte, il y a Sylvie qui a pris sa carte, puis Sylvie, elle s'est vachement impliquée, et c'est quand Sylvie, elle a commencé à participer avec moi au groupe de travail avec les élus, où on faisait des propositions concrètes sur vos conditions, où moi, des fois, les élus, moi, j'avais des interrogations, j'avais des trucs, ils me répondaient, ils m'endormaient, mais moi, je ne connaissais pas le métier. Après, moi, j'ai une aide à domicile qui connaît bien la situation, qui est capable justement d'apporter des contradictions à ce qu'ils m'apportent, qui me semble évident, et c'est des gens intelligents qui parlent bien. Si j'ai pas, moi, quelqu'un qui m'explique la réalité, je me fais endormir comme n'importe qui. Et c'est au moment où j'ai eu une aide à domicile qui s'est impliquée qu'on a commencé à gagner des choses. Donc, ça prouve ce que je dis, c'est que nous, maintenant, sans vous, on a nos limites, on n'arrivera pas à tout renverser. Il faut que vous vous battiez à nos côtés, soit à la CGT, ça sera avec plaisir qu'on vous accueille, soit en rejoignant le collectif Un médecin pour chacun, soit même, si vous le souhaitez, créer un collectif ou une association d'aide à domicile entre vous qui est ni dépendant de la CGT ou du collectif Un médecin pour chacun, ce qui ne nous empêchera pas de travailler ensemble sur des combats qu'on peut mener conjointement. Mais ce qu'il faut, je m'en fous, ou chez moi à la CGT, Un médecin pour chacun, ou votre truc, mais c'est à vous de vous organiser, de vous battre pour les personnes. Et nos ennemis, mais si le mot est fort, nos ennemis, ce sont les politiques, les élus, ceux qui donnent des ronds, les entreprises comme Junior Senior qui piquent ce travail parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre dans ce secteur-là, au détriment de vos conditions de travail et de la qualité du service. Voilà, mais nous, on est des structures qui peuvent vous aider à vous organiser, à mener la lutte, mais on ne peut pas la mener à votre place. Donc c'est vraiment à vous de prendre conscience déjà de ce que vous êtes, du métier que vous faites, et derrière, mais c'est vrai pour tout le monde, hein. C'est à chacun, on m'a toujours dit, t'attends pas que ça tombe du ciel, tu veux quelque chose, bats-toi, bouge-toi. Mais là, on a besoin que vous bougiez avec nous,
Parce que nous, après, on est limité. Et effectivement, il y aura des cas de conscience, notamment les personnes que tu ne vas pas aller lever ou donner à manger Mais oui, mais je t'assure que si vous faisiez un mouvement comme ça, peut-être vous devrez faire une journée, puis le refaire une autre journée le mois suivant, machin, donc ça va se faire. Mais ils ne s'amuseront pas à ce qu'il y ait des mouvements de grève à répétition dans ce secteur-là. Déjà rien qu'une matinée, ils sont dans la... Oui, je peux te rassurer. Oui. Juste ça. Je pense que sur ce genre de métier, il n'y aura pas besoin d'un mouvement de grève d'un mois pour les faire plier. C'est la force quelque part que vous avez et que vous ne vous rendez pas compte. Mais après, c'est difficile, c'est pour un petit. Parce que si on est 3 ou 4, c'est ça. C'est ça, mais ça commence toujours petit pour finir en petit. Les gens qui en ont vraiment besoin, ça les... On a eu l'exemple pour Christine. On a eu l'exemple pour notre collègue Christine, hein, même si effectivement ça n'a pas renversé, ça n'a pas changé la décision que les élus avaient prise de l'exclure du service d'aide à domicile. Toutefois, ils ont quand même vu que oui, effectivement, on n'acceptait pas ça, on ne se faisait pas une raison de tout, on s'est mobilisé, on a fait un mouvement de grève, on était quand même une petite trentaine, je pense, à se mobiliser. Voilà, et on a eu les pétitions, il y a eu plus de 250 signatures, les pétitions, on a fait un retour ensuite, voilà, on leur a dit que c'était inadmissible malgré le mouvement qu'il y avait eu, que les aides à domicile s'étaient mobilisées, qu'il y avait eu un mouvement de grève, qu'il y avait eu une pétition de signer à plus de 250 signatures, que même avec tout ça, on avait des élus qui ne réagissaient d'aucune façon que ce soit, qui n'ont même pas cherché à tenir quelques discours que ce soit ou à échanger sur le sujet. Donc on voit à quel point ils sont obtus. Donc je pense qu'on n'a aucun scrupule justement à se mobiliser du mieux qu'on va pouvoir, à s'organiser. Alors là, les pistes, effectivement, comme disait Jacques, c'est d'intervenir au moment du CCAS, de faire une intervention, d'être là mobilisé. Pourquoi pas de mettre en place une matinée de débrayage, voire de grève, pour dire non, on n'a pas envie de perdre nos campagnes, on veut que le CCAS continue à intervenir et voilà. Donc on va voir ce qu'on peut mettre en place. Des pétitions, comme disait Jacques, dans toutes les communes qui vont être concernées par tout ça. Enfin, on va mener des actions, on va vous tenir informés de ce qu'on peut mettre en place, mais oui, on va pas en rester là, ça c'est sûr. Et on va toutes se mobiliser, et il faut encourager, à ne pas stigmatiser celles qui ne le font pas, mais au contraire, les encourager dans ce sens, à venir nous rejoindre et à se mobiliser pour enrayer un peu tout ça. Moi, ma priorité, c'est quand même que les bénéficiaires, c'est la lutte de la campagne, etc. Je t'embête? Non. Je sais pas. Ce qu'il faut faire, déjà commencer chacun. Certaines, ils vont juste prendre une ou deux feuilles de pétition que vous pouvez faire signer dans votre famille, auprès de vos amis. Voilà, il y a différentes. Certaines autres viendront peut-être avec nous faire les marchés au niveau de tous les petits villages de l'agglo. Le marché de Tourville, voilà. Il y a faire les marchés, faire signer des pétitions sur les marchés. Chacun va se mobiliser en fonction de ce qu'il peut, de ce qu'il a envie. Et c'est déjà toutes les filles là présentes dans la salle, chacune font signer 2-3 feuilles de pétition, que certaines même s'investissent encore plus. C'est comme ça qu'on va créer un effet boule de neige et puis qu'on va peut-être arriver à gagner quelque chose sur cette bataille-là. Mais là, n'hésitez pas, pour la plupart, on se connaît, vous passez au syndicat, celles qui le veulent, on vous fera des photocopies de la pétition pour que vous puissiez en faire signer. Voilà, parlez-en autour de vous. Si vous avez des idées d'action, n'hésitez pas à revenir vers Sylvie ou Jaco, de leur proposer. Voilà, ça c'est. Nous, on a même pensé, alors ça demande du boulot, mais c'est ce qu'on a évoqué l'autre jour, comme on voulait faire vous vous rappelez, on vous avait parlé de faire la projection du film de Ruffin sur les aides à domicile. Seulement, ça n'a jamais pu se faire pour tout un tas de raisons. Alors, a priori, aujourd'hui, il y en a d'autres que nous qui ont prévu de le faire. Donc, le 25 novembre. Ouais, mais bon. On verra bien. Toujours est-il que nous, ce qu'on pensait faire, notamment, on a notre camarade Isma qui est un réalisateur reconnu de l'autre côté de l'Atlantique, non, c'est ça, non?
Non, mais Ismaël, voilà, il a du matériel vidéo et compagnie. Nous, on a une certaine expérience, vous encore plus, et on a envisagé, pourquoi pas, de faire un petit film à la Ruffin, mais en beaucoup mieux, sur vous, sur votre quotidien, sur nous, sur les batailles qu'on mène à ce niveau-là. Voilà, interroger aussi, pourquoi pas, des personnes, des usagers qui veulent témoigner dans ce film-là, et pourquoi pas... voilà, mettre en place aussi un petit film qu'on pourra tous ensemble aussi aller projeter au grand large aussi. Et c'est ça aussi, c'est ce genre de choses. Et même vous, le fait de vous impliquer dans des actions comme ça, alors là c'est un beau projet de faire un film vidéo, mais il y a des choses plus simples à faire. Le fait de vous investir, de donner de votre temps, de votre énergie, et puis quand vous allez voir, alors on ne gagne pas tous les coups, mais que on gagne souvent quand même. Quand on se bat, on gagne souvent quand même. Vous verrez qu'il n'y a rien de meilleur pour avancer dans la vie. Hein, alors, pour vous dire qu'on peut gagner, hein, donc l'association Médecins pour chacun, depuis 3 ans et demi, se battait pour que les Fécamp soient dotés d'un service de transport des gens à mobilité réduite et des aveugles. Et à partir du 1er janvier, on a gagné. Les personnes à mobilité réduite et les aveugles auront un système de transport à la commande au prix de 50 centimes l'heure, avec gratuit pour l'accompagnant. Ce qui veut dire, alors je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont évidemment, c'est des gens qui sont en fauteuil roulant, des choses comme ça. Notamment, je pense à des filles qui sont pas là, Angélique et à Natacha, avec qui je me suis battu parce qu'elles ont participé. Elles ont participé avec leur bénéficiaire, qui est Jocelyne Neveu, qui est une dame qui est tétraplégique. Et aujourd'hui, on peut dire que la lutte qui a mené, alors Jocelyne, la personne tétraplégique, Angélique, Natacha, notre camarade Didier Alexandre qui lui est décédé mais qui était tétraplégique, et toute cette bataille qu'on a amenée, les films qu'on a fait, donc aujourd'hui, eh ben, à Fécamp, il va exister ce service-là qui n'existe pas et qui permet à ces gens-là de voir d'autres horizons. Les aveugles qui vont pouvoir retourner sentir sur la plage en se baladant l'odeur de l'iode ou des choses comme ça. Les Jocelyne qui va pouvoir aller avec Natacha ou avec Angélique sur l'acheter avec son fauteuil. Donc ils disent bah, ça nous change la vie et ça nous permet d'avoir du bonheur. Et en fait, toutes ces luttes qu'on mène, c'est celle-là. On ne gagne pas le premier jour, mais 3 ans après, voilà, aujourd'hui, le service va exister. Un véhicule cette année, 2 véhicules l'année prochaine. Et il est évident que dès que ça va fonctionner, un message pour chacun aidera toutes les familles qui voudront en profiter, de façon à ce qu'ils puissent en bénéficier et avoir ce vrai progrès-là. Je voulais parler d'une autre expérience. Je suis un peu impliqué dans l'affaire des ordures ménagères. Quand on a lancé l'affaire des ordures ménagères, l'année dernière, les gens au début nous regardaient et nous disaient « Bon, c'est pas possible, ce que vous dites, c'est pas vrai ». La réalité a montré que, hélas, c'était vrai. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a réussi à créer un vrai front contre l'augmentation. Ils essayent, ils continuent de faire des mesures, ils ne foutent rien. On a un peu le même problème qu'avec les aides à domicile. Les aides à domicile ont l'impression qu'ils rament. La dette continue à monter et le service qu'ils veulent donner, on ne peut pas donner. Dans un ordures ménagères, c'est pareil. On a l'impression qu'ils ne veulent rien faire. Mais à un moment, ils vont être bousculés, ils vont être basculés. Et puis, il y a un moment où ces gens-là, ils vont s'apercevoir que s'ils veulent garder leur majorité, ben, il faut que, comme nous, ils mettent les mains dans le cambouis. Et ils vont peut-être être obligés de mettre les mains dans le cambouis, considérer que face à eux, c'est des humains. Et puis, ce qui est important, ben, c'est que les humains soient heureux. Et c'est ce qu'on veut, nous.